Amidou Koudougou ou la mésaventure d'un mourant avec sa banque. Je ne vous en dis pas plus. Issa Badini se charge de vous relater cette histoire qui a défrayé la chronique sur la toile il y a peu. Une histoire qui nourrit davantage la méfiance des populations vis-à-vis des banques. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24. Suivez. Mort sans toucher son dernier salaire. C'est le titre d'un récit qui a défrayé la chronique sur la toile il y a 2 semaines. Pourtant, le salaire a bien été viré dans sa banque. C'est l'histoire des derniers jours de vie sur terre de M. Koudougou Amidou. Vigile de son état dans une entreprise de jeux de hasard à Banfora, c'est aussi du Burkina Faso, son salaire est viré dans l'agence Coris Bank de cette ville. Et c'est là que M. Koudougou retire son maigre salaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Le 20 avril dernier, veille de son décès, M. Koudougou, certainement voulant régler les dernières factures avant de rejoindre son Dieu, a tenté par l'aide de son ami qui raconte la mésaventure d'endosser le dernier chèque de sa vie sur terre. Un refus catégorique de sa banque pour inconformité de signature. Sauf que M. Koudougou a un bon alibi. Gravement malade et passant d'hôpital en hôpital depuis un certain temps, c'est à peine tenant debout qu'il débarque dans l'agence après avoir tenté d'endosser le chèque par l'entremise de son ami Modeste. Incapable de signer à la lettre comme l'a voulu le chef suprême de l'agence, M. Koudougou sera raccompagné à son domicile, sans son salaire, par son ami qui prend le soin sur lui de régler les dernières factures afin d'éviter à son ami de faire le voyage ultime avec des dettes. Un acte prémonitoire puisque le lendemain, soit le 21 avril, jour du Ramadan, M. Koudougou ne mangera même pas le lit de sa femme. Il s'en est allé. Certainement sous le poids de la maladie, mais avec le choc subi 24 heures plus tôt dans l'agence de sa banque. L'histoire est racontée par l'ami et accompagnateur du défunt sur les réseaux sociaux où on peut voir la signature originelle et celle contestée par la banque. De l'émotion, les internautes vont vite virer à la colère après la réaction de la banque qui ne nie pas les faits mais préfère juger le problème dans sa forme que dans son fond, tout en se réservant le droit de donner une suite judiciaire à l'affaire. Il n'en fallait pas plus. Des milliers de commentaires au vitriol, tout en peignant une banque inhumaine, des mises en garde et même des annonces de fermeture de compte. Pour une publicité, la réaction de Coris Bank face à cette affaire en est une vraiment. Sauf qu'elle est improductive, voire autodestructrice. Face au tollé, le PDG de Coris Bank est sorti de sa cachette. Froissant les communiqués pondus par ses services, il semble même d'ailleurs qu'il a été purement et simplement retiré par les soins du Big Boss, qui a également pris des mesures pour ramollir la clameur publique. Des faits divers comme celui qu'a vécu le regretté Koudougou Amidou, les usagers des établissements bancaires n'en connaissent que trop. Face à des agents derrière des vitres et saupoudrés de la tête aux pieds par l'orthodoxie bancaire, où les sites on t'envoie, il faut savoir t'envoyer n'a pas droit d'être cité, des Amidou Koudougou, il y en avait, il y en a et il y en aura. La bonne nouvelle, c'est que désormais les réseaux sociaux sont là pour mettre à nu ces pratiques ridicules qui desservent nos banques dans une région où le taux de bancarisation peine à atteindre les 30%. D'aucuns diraient que M. Koudougou aurait pu payer ses dernières factures de sa propre poche si son salaire était au chevet de son lit. Nos banques ont encore du chemin à parcourir si l'objectif est d'amener tous les banco-sceptiques dans leur comptoir. De la CEDEAO des peuples, et si on ajoutait la Banque des peuples, ce serait là un bon bonus. Hommage à Amidou Koudougou, dont la fin de vie a émis la toile grâce à son ami Modeste, qui risque, lui, la prison si l'on s'en tient au communiqué final retiré de Coris Bank pour avoir photographié la ceinture originelle de Koudougou afin de la coller à celle jugée non conforme. Hommage également aux 140 morts de Karma qui attendent que du camp des autorités de la transition et les forces terroristes, quelqu'un vienne enfin endosser la paternité de leur départ précipité chez Dieu. Mais ça, c'est une autre paire de manches que nous allons décortiquer un peu plus tard. Et c'est sur ces notes que nous mettons un terme à cette édition de l'information. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit.